on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner une boule de Noël. Dans ma vidéo précédente, j'avais fait comment dessiner un œil réaliste et enfin non pas un œil réaliste, comment apporter réaliste à un dessin, excusez-moi. Et j'avais pris comme exemple une boule de Noël. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment la faire, parce que je trouvais que ça serait assez sympa de vous montrer comment le faire. Et donc on va commencer. Je vais vous montrer le matériel. Un crayon à papier. Un feutre de la couleur de votre boule de Noël. Une couleur qui se rapproche de la couleur de votre feutre. Un crayon de couleur noire. Une couleur blanc. Pastel blanche. Un crayon à papier plus gras que celui-là, que l'autre. Texte ou feutre Posca blanc. Crayon de couleur marron. Un feutre de couleur gris. On peut commencer ce tuto maintenant qu'on a le matériel. Et donc, je prends d'abord mon crayon à papier et le reste, je mets un peu de côté. Donc, je vais prendre quelque chose de rond, comme dans mes vidéos, comme dans la vidéo précédente, où vous prenez un compas. Donc, moi, je vais prendre une boîte à paillettes. C'est assez pratique, on va mettre dans ce sens-là. Et on trace un rond. Voilà. Sinon, vous prenez un compas, mais mieux vaut pas le faire à main levée. Bon, je vais enlever les paillettes. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon rond que vous voyez normalement à l'image. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la lumière pour que vous voyez. Voilà. Là, vous voyez le trait du rond. Il ne faut pas qu'il soit extrêmement voyant non plus. Donc, voilà. Fait le petit capuchon qu'il y a normalement au-dessus. Donc, moi, je vais faire au gras pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Et vous regardez avec votre crayon de papier fin. Et donc là, vous faites trois petites boucles, ou je sais pas trop comment dire, mais bon, vous voyez un peu à l'image. Et vous remontez, faut pas trop remonter, comme ça, et vous arrondissez. Voilà. Après, vous faites un petit crochet comme ça. Et après, vous faites un petit fil. Là. Et voilà. Après, vous gommez le surplus. Gommez le surplus. Et maintenant, on va passer au gommage. Donc là, vous gommez un tout petit peu pour que ça se voit très très peu vos traits. Là, à l'image, vous voyez pas du tout mes traits. Moi, je les vois. Voilà. Vous voyez tellement les deux quasiment. Donc vous voyez juste une feuille blanche. Vous voyez éventuellement le petit capuchon. Et voilà. Mais il faut quand même un peu les voir. Hein. Moi, on voit rien à l'image, mais c'est normal. Je vais essayer que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je laisse allumer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez un tout petit peu, mais sinon vous voyez pas grand chose. Hein. Et donc on va reprendre. Donc là vous prenez le feutre que vous avez pris. Donc, moi j'ai pris un rouge parce que je trouve que ça fait festif et Noël. Bon après moi je sors la vidéo un peu trop tard parce qu'on n'est plus trop à Noël, mais bon comme ça vous aurez le temps de vous entraîner à Noël pour Noël prochain. Mais en tout cas voilà. Et donc là je colorie l'intérieur. Donc je fais bien attention de ne pas dépasser. Et je vous rejoins quand j'ai fini. Un autre conseil à vous donner, moi je prends un feutre à l'alcool parce que les feutres à l'alcool c'est une grosse mine et une petite mine. Donc avec la grosse mine c'est plus pratique et ça fait, des fois ça donne des effets blancs un peu reflets pour ce genre de dessin et c'est assez pratique. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre les feutres à l'alcool pour faire ce genre de dessin. Parce que ça fait des espèces de reflets et c'est assez bien. Si vous n'avez pas de feutre à l'alcool, c'est pas grave, vous prenez des feutres totalement normaux, ça va très bien aussi. C'est fini. Voilà ce que ça donne. Je vais vous laisser 2 minutes, quelques secondes pour essayer de finir, pour fignoler un peu. Voilà, bon, après vous mettrez en pause. Hein. Mais voilà, donc si vous avez dépassé, vous mettez un coup de Posca ou de Tipex, si vous avez dépassé. Et après on va passer aux étapes les plus importantes qui sont hyper importantes. Si on loupe ces étapes,
n'y a pas de réaliste, il n'y a rien. Donc vous prenez le crayon de papier gras et d'un des deux côtés, vous faites, vous mettez noir, hein, vous coloriez un peu, je dirais, mais juste d'un côté. Hein, voilà. Après, je prends l'estompe et j'estompe et je m'étends un peu. J'étends un peu pour que ça fasse vraiment cet effet noir, comme si ça vraiment il y avait vraiment quelque chose qui faisait le noir. Après, vous prenez le crayon de couleur blanc et de ce côté, vous essayez de faire juste un tout petit reflet. Faut pas que ça se voie trop, faut pas que ça soit comme là où c'est vraiment un gros endroit. Faut que ça soit juste un tout petit endroit. Voilà. J'espère que vous comprenez. Bon, après, si vous comprenez pas trop, il y a les images. Voilà. Et comme ça, un petit trait et voilà ce que ça donne. Après, vous prenez la pastel. Vous donnez ces effets un peu blancs comme ça. Et hop là. Voilà, donc là, je donne des effets blancs vraiment comme un reflet. Ça se voit pas hyper trop bien à l'image malheureusement. J'ai essayé de baisser la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, alors là vous voyez un petit peu mieux. On voit vraiment peu. Ouais, on voit un tout petit peu mieux, mais vraiment vous voyez quasiment pas. Mais en tout cas, vous prenez la pastel du côté qui est assez gros et vous faites ça. Vous verrez si vous suivez bien. Après, on va prendre le blanc. On va secouer un peu. Et du côté que vous voulez, vous faites l'effet miroir. Alors moi je le fais du côté blanc, mais si vous faites du côté de l'ombre, c'est pas dérangeant. Si vous faites du côté là où il y a de l'ombre, c'est pas dérangeant, c'est presque mieux, moi je dirais. Mais bon, moi je préfère le faire du côté. Moi j'aime bien le faire de ce côté-là, je sais pas pourquoi, mais c'est presque mieux si vous le faites du côté où vous avez mis l'ombre. Hop là. Et hop, j'étale. Et après, à côté, je fais des petits points, comme ça. Pour vraiment donner cet effet de lumière, que vraiment c'est une lumière qui vient sur cette boule de Noël. Et après, avec encore la pastel, vous venez encore accentuer le reflet. Oula, c'était pas sec, attendez. Faut attendre un peu que ça sèche si vous avez... avant de faire le blanc. Vous ne faites pas la même erreur que moi, pourtant je l'ai déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, vous faites vraiment le tour avec la pastel, du coup, en attendant que ça soit sec, pour vraiment donner cet effet blanc. Il ne faut pas non plus le trop l'accentuer pour éviter que ça fasse un truc bizarre quand même. Qu'après ça va faire un truc un peu trop accentué et là on va plus du tout y croire. Après, on va passer à l'étape d'après. C'est l'étape du petit capuchon là qu'on va, excusez-moi, colorier. Donc, vous prenez le feutre gris que je vous ai dit en matériel. Attendez. J'ai trouvé le feutre gris qu'il fallait. Il en faut un assez foncé, mais si vous avez que des clairs, c'est pas grave. Et donc là, vous faites, vous coloriez le petit capuchon. Il ne faut pas colorier la petite boucle au-dessus parce que pour l'instant, il ne faut pas la colorier. Voilà. Donc vous coloriez tout le petit capuchon. Vous pouvez aussi un peu arranger, hein, comme vous pouvez. Et après, vous prenez le crayon de couleur blanc et vous faites un trait blanc au milieu. Comme ça. Là aussi sur les deux côtés. Après, vous prenez un crayon de couleur noire que j'ai oublié de préciser dans le matériel, il me semble. À moins que j'en ai pris, non, je crois que je l'ai dit. Il me semble que je l'ai dit. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Ah si, je l'ai dit, c'est bon. Bon, en tout cas, que je l'ai dit ou pas, il vous faut un crayon de couleur noire. Et sur les côtés, là où vous n'avez pas mis de blanc, faites un peu de noir. Et après, avec la pastel, vous venez accentuer. Après, vous prenez le crayon de couleur noire, vous faites des petits points.
pour un peu donner l'effet brillance du reflet de la ferraille, parce que souvent le petit haut est en ferraille, mais il faut pas non plus le faire, partout, hein. Faut pas abuser. Et après, là, la petite boucle pour tenir justement le fil qu'on a fait, et ben vous venez le faire avec les crayons à papier pour que ce soit vraiment très précis. Et voilà, on voit même pas la différence. Après, vous prenez votre crayon de couleur marron pour faire le fil. Hop. Et ça descend jusque là. Et là, voilà. Après, il me reste une dernière étape, c'est faire l'ombre. Donc l'ombre, vous la faites comme ça sur les deux côtés. Hop. Là, vous voyez à peu près l'image, il ne faut pas faire quelque chose de trop gros. Il faut faire quelque chose d'assez arrondi, parce que bah, c'est rond quoi. Et donc voilà. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, il faut que ça soit assez arrondi. Vous prenez l'estompe et vous estompez cette ombre. Cette première ombre. Sauf que souvent, une ombre, c'est un peu plus foncé, donc vous refaites une couche. Il ne faut pas le faire au crayon de couleur noire. Et en tout cas, vous refaites une couche pour vraiment donner cet effet. C'est pas grave si le noir dépasse un peu à l'intérieur. Vous gommez, mais il faut pas non plus que ça soit tout blanc autour, comme si vous essayez d'éviter. Il faut éviter au mieux, mais il faut pas non plus que ça se voie trop. Et donc voilà, vous avez fini votre boule de Noël réaliste. Donc j'espère que vous avez réussi à tout bien faire. Et si vous n'avez pas réussi quelque chose, essayez de revisionner ou de mettre en pause, parce que c'est vrai que je vais un peu vite. Et excusez-moi si je vais un peu trop vite. Mais sinon, voilà. Et donc j'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous et à bientôt!